Mesdames et messieurs, bonsoir. Le nouvel ordre mondial, en collaboration avec l'OMS, a décidé de frapper fort, afin de lutter efficacement contre la surpopulation mondiale. Après un vote à l'unanimité, son directeur général a annoncé les grandes lignes de leur projet, afin de réduire de 20% la population mondiale. C'est ainsi que l'on apprend que plus de 50 000 lions, plus de 200 000 cobras, ainsi que 30 000 tigres affamés, vont être libérés dans les rues des grandes villes. L'Organisation mondiale de la santé a voulu rassurer après les nombreuses critiques en rapport avec les maladies qui risquent d'être provoquées par la putréfaction des cadavres, en les rassurant que plusieurs dizaines de milliers de vautours seront libérés pour faire face à ce problème, et que la grande majorité des cadavres seront balancés dans un volcan, afin de préserver la santé des survivants. Après Emmanuel Macron, le plus jeune président de France, et Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre, c'est au tour du ministère de l'économie de prendre un sacré coup de jeune, puisqu'Élodie Kirchmann, 12 ans, a pris ses fonctions ce lundi à l'Assemblée nationale. Un rajeunissement du gouvernement qui était nécessaire selon le président de la République. On retrouvera ainsi au ministère de l'Intérieur, Bastien Dupuis, 11 ans. Quant au ministère de l'Agriculture et des Bonbons, c'est Joël Ferrini qui occupera le poste. C'est une avancée extraordinaire pour la science. Jamais le cerveau humain n'a pu être observé avec une telle précision, et nous devons cette avancée au CHU de Lyon, qui grâce à son IRM très puissant, est en capacité désormais d'analyser la connerie humaine. Un test spécial a été organisé en collaboration avec le député Meyer Habib, qui a bien voulu se prêter à l'expérience. Une IRM spéciale de plusieurs tonnes a dû être construite afin de pouvoir accueillir la grosse tête du député. Une expérience qui s'est conclue par l'explosion de la machine, qui n'a pas pu supporter autant de conneries, ainsi que les ondes négatives de son gros crâne. Le réchauffement climatique inquiète de plus en plus les autorités. Selon une étude alarmante de Météo France, qui fait état d'un réchauffement de plus de 10 degrés dans le sud de la France, un record historique de 45 degrés à l'ombre a été enregistré ce matin à Nice. Christian Estrosi, le grand chambellan de la laïcité, a voulu rassurer les Niçois, en montrant l'exemple, et quelques techniques pour pouvoir s'acclimater aux nouvelles températures étouffantes. Un mur, en collaboration avec Israël, est en construction pour la modique somme de 200 milliards, afin de lutter contre les tempêtes de sable, qui amènent chaque année plusieurs centaines de tonnes de sable du Sahara. Une lutte, perdue d'avance selon des Maghrébins un peu taquins, qui ont suggéré au maire de Nice, d'abandonner le combat, et de renommer sa ville, Yanis. Un trait d'humour qui n'est pas passé aux yeux du maire, qui a porté plainte, pour apologie du terrorisme, antisémitisme, crime contre l'humanité, et contre la dignité. Sondage. Après 4 mois de baisse, la popularité d'Emmanuel Macron repart à la hausse. Une hausse, due en grande majorité à cette photo rassurante, où l'on voit le président Emmanuel Macron, avec des bras de bûcheron, en train de frapper un sac de boxe. Selon l'institut de sondage, Voilà sur la vie de ma mère, sa cote de satisfaction atteint les 88%, soit une progression de 62 points en un mois. Un sondage, qui rassure les médias neutres, qui voit en ce sondage, l'amour pour la démocratie du peuple français, ainsi que son attachement au plus grand président de tous les temps. Après avoir tué plus de 15 000 enfants, et plus de 10 000 femmes innocentes, provoqué une famine, la destruction et la désolation à Gaza, après avoir attaqué l'ambassade d'Iran et par là même la Syrie, l'entité sioniste s'en sort sans aucune sanction. Mieux encore, les princes de la justice mondiale ont fini par condamner l'Iran, pour avoir appliqué son droit à se défendre, en lui infligeant des sanctions, tout en rassurant l'entité sioniste qu'elle pouvait continuer ses crimes en toute impunité. Une démonstration de force de leur justice à 10 000 vitesses, qui offre un soutien inconditionnel à l'homme de paix, rempli de justice et d'amour, je parle bien sûr de Benjamin Netanyahou. Un jeu, financé par l'ONU, devrait sortir dans la semaine sur PS5, afin de mieux comprendre les enjeux de cette guerre, et pourquoi apporter un soutien inconditionnel à Israël. Un jeu ludique, et une position neutre de l'ONU, qui honore la justice mondiale. Après le voile, après l'abaya, voici la nouvelle tenue que devront porter les infirmières afin de lutter contre un islamisme rampant. Une tenue courte et échancrée sera obligatoire dans tous les hôpitaux de France. Une tenue saluée par Dominique Strauss-Kahn, qui voilà, une grande victoire, et une avancée immense pour la liberté de la femme. Un fouet fera également partie de l'uniforme, afin de lutter contre l'insécurité. Une idée, saluée par l'imam Chalgoumi. Oui. On apprend à l'instant que Superman a été neutralisé par les forces de l'OTAN, après un long et rude combat, ce matin dans les rues du Michigan. Il a été immédiatement transféré à Washington, où il a été présenté en comparution immédiate, devant le grand tribunal de la justice mondiale, où le procureur Netanyahou a énuméré les nombreux chefs d'accusation. On apprend ainsi que Superman
est accusé par les forces de l'OTAN d'avoir apporté son soutien aux enfants palestiniens, en neutralisant les tirs israéliens sur des innocents. Je l'assume, oui, c'est ta collabo, c'est ta collabo. Il est poursuivi, pour haute trahison, crimes contre l'humanité, survol de territoire souverain, dérèglement climatique, association de malfaiteurs en collaboration avec les frères musulmans, et fraude fiscale. Sur CNews, encore des débats. S'il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. La France n'a quasiment jamais eu autant de rentrées fiscales de son histoire. Elle est riche comme jamais. Où va l'argent? Hein? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent? Détournement de fonds. Allez, autre chose, allez. Mise en examen. Abus de biens sociaux. Quelle indignité. Il y aura tolérance zéro. Qu'est-ce que quoi? Ah, c'est ça. Faut que je change les piles. Bon les enfants, je dois partir. Est-ce qu'on vous a bien donné l'envie d'aller voter? Moi, quand je serai grande, je serai abstentionniste. Que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Ah oui, je trouve que les médias jouent un rôle dévastateur dans les relations humaines. Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, on va pas le rester calme. Vos directions auront des comptes à rendre. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Bien. Merci. Le système médiatique n'a pas de contre-pouvoir et ces débordements sont sans limite. Ça crée des dysfonctionnements de la société. Je crois qu'on va dans le mur et qu'en effet, il n'y a pas de moyen de résister. C'est pas un jugement optimiste, mais je vous le dis avec crainte et je trouve que votre profession devrait créer un lieu de réflexion déontologique. C'est terrifiant de vous voir détruire presque tout ce que vous touchez. On devrait vous péter la gueule. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulot? Les injections. Les injections. Vous pensez, monsieur, que je suis payé par les laboratoires pour faire mon travail? Et vous êtes corrompu comme c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, pardonnez-moi? Ça veut dire quoi? Si les faits... On tape qui? On tape quoi? Qui combattons-nous pendant la guerre? Oui. Bah les ennemis. Quelqu'un d'autre? Oui. Les Arabes. Ah c'est bien. Bonne réponse. Tiens, file-lui un dossier d'inscription. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Missile Scalp, eh bien, vous allez le découvrir. Il y a du métal, il y a une charge explosive avec ces ailerons qui se déploient et avec cet aérodynamisme, cette forme si particulière. Je ne sais pas s'il se distingue des autres. Pierre, vous allez nous aider. Comment ça fonctionne? D'abord, où se trouve, par exemple, la charge explosive? Ils sont complètement fumés, quoi. Alors, c'est assez simple sur ce plan-là. Les charges sont en tête. Je dis les charges parce qu'il y en a deux. Je vais expliquer pourquoi. Et la propulsion se trouve à l'arrière avec une prise d'air qui est là. Pourquoi deux charges en tête? Parce que vous avez une première charge creuse qui va permettre de percer le bunker ou le pont ou le bâtiment. Et le reste du missile va rentrer à l'intérieur du trou qui a été fait. Et la deuxième charge va exploser tout de suite à l'impact ou avec retardement. Ça sert à rien que je m'énerve, elle n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Et va achever la destruction. Ça dit toute la précision aussi. Voilà. De ces donc effectivement, voilà, ça permet de faire un peu d'haltère en plateau. Ah, j'ai envie de le traiter de tous les noms, j'ai envie de l'étrangler. Ce sont des missiles français qui ont porté ce coup fatal. Oui, cette attaque à Sébastopol samedi soir a été menée grâce au Scalp français. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Plusieurs débris du missile ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque, vous le voyez juste ici. Le Scalp français, vous l'aurez sous les yeux dans quelques instants, c'est ce missile français fabriqué par l'industriel MBDA dans ses usines. D'ailleurs, vous savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Bien fouetté. C'est un missile longue portée tiré depuis des avions de chasse. Il peut atteindre des cibles jusqu'à 300 km. La France en a déjà livré à l'Ukraine plusieurs dizaines et il en livrera 40 supplémentaires dans les prochains mois. Prix d'un seul de ces missiles, 850 000 €. Mon pauvre argent. Mon pauvre argent.
Bonjour à toutes et tous. Je déclare la guerre aux États-Unis, à la Chine et à la Russie. Oh putain, je vous le dis, on va les bouffer là. On va les bouffer là. Macron, on va l'avoir. Hein. Ça rentre pour moi dans la faillite des élites actuellement, entre des politiques déphasés et des journalistes qui ne sont que des perroquets. Oula, on est sur un dérapage complotiste là. Perroquet! Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur! C'est un baroud d'honneur. Du fait que quelque chose est en train de cesser, il meurt, cette élite, c'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous, et les politiques. Hay que tener en cuenta que el 70% aproximadamente de la información que circula en el mundo está en manos de 7 grandes compañías. Tenemos que dar todavía un paso más atrás y es que un par, 3, 4 grandes fondos de inversión son los que controlan a todas esas 7 compañías. Es decir, que el control es todavía mucho más cercano al monopolio. Es lo que se llama una telaraña de intereses. De manera que tú, al abrir un periódico, al abrir un canal, al acceder a YouTube, al acceder a Twitter, crees que te estás informando por distintas vías, por distintas fuentes, y sin embargo hay un mensaje único. Las élites que manejan estos procesos montan Coca-Cola y montan Pepsi-Cola. Te parece que hay diversidad, pero detrás el dueño es el mismo. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Je l'ai dit au président de la République, la seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. C'est la seule façon de s'en sortir. Et c'est la façon d'ailleurs qui coûtera le moins cher. Mais il avait omis de signaler au procureur que le médicament pouvait lui aussi provoquer une tachycardie et être fatal à un malade cardiaque. Comme on le voit, la résolution de cette affaire est ambiguë et des parts d'ombre subsistent. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. J'ai l'impression qu'on me prend pour un idiot, c'est tout. Et tous ces mensonges, ça me brise le cœur. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Bientôt c'est la fin du monde, vous allez payer, vous inquiétez pas. Le sang de mouvement, vous allez manger. Le sang de mouvement, vous allez manger. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée. C'est de la merde. Même pensée, même discours. Tranquillou bilou. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Ils sont devenus des malades. Ils sont devenus des malades.